Salut les experts, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons corriger encore un exercice qui porte toujours sur le chapitre de modum, polynôme, fraction rationnelle de la classe de 3e. Vous allez faire un effort de regarder les vidéos précédentes dans lesquelles on a corrigé plusieurs exercices sur ce chapitre. Et maintenant, nous sommes sur un nouveau exercice également qui est un exercice traditionnel. Donc, on se voit après le générique. Voici l'exercice en question. C'est parti! On considère les expressions suivantes: m égale x carré moins 4 plus x plus 2 facteur de x moins 5 et l'expression n qui est égale à 16 x carré moins 16 x plus 4. Première question. Développe, réduit et ordonne m suivant la puissance croissante de x. Donc, dans la question, dans la vidéo précédente, nous avons appris à développer, réduire et ordonner. Sauf que dans cette vidéo, on n'a pas demandé suivant la puissance croissante ou décroissante de x. Mais ici, on nous précise d'ordonner suivant la puissance croissante de x. Première question. Développe, je réduis, j'ordonne m. Donc, m égale x carré moins 4 plus x plus 2 facteur de x moins 5. Nous allons développer, réduire et ordonner. Donc, ça fait x carré moins 4 plus x fois x, ça fait x carré. X fois moins 5, ça fait moins 5x. 2 fois x, ça fait 2x. Et 2 fois moins 5, ça fait moins 10. Dans la vidéo précédente, on a fait ces développements-là pas à pas. Donc, il faut revoir ces vidéos. On ne va plus mettre les flèches, tout ça là. Donc, on a grandi. Donc, x et x carré, ça fait 2x carré. Donc, nous avons expliqué que il faut réduire en prenant ou bien en regroupant les monômes ayant les mêmes degrés. Donc, j'ai degré 2, degré 2, je peux le mettre ensemble. Ça fait 2x carré. Maintenant, je vais prendre ceux qui ont le degré 1. C'est les deux là. Les deux là. Donc, ça fait moins 5 et 2. Moins 5, moins 5 plus 2, ça fait moins 3. Et je mets le x à côté. Et maintenant, il reste 4 et 10. Ou bien moins 4 et moins 10 font moins 14. Donc, ça, c'est le développement et réduction de m. Maintenant, on précise d'ordonner le m là suivant la puissance croissante de x. Ici, j'ai la puissance 2, j'ai la puissance 1 et la puissance 0. Là où il n'y a pas x, c'est puissance 0. Donc, ça fait 2, 1, 0. On voit que ça décroît. Donc, c'est puissance décroissante ça. Or, on nous dit puissance croissante. Donc, je prends celui-ci. Ça fait moins 14, sa puissance est 0. Moins 3x, sa puissance c'est 1. Plus 2x carré, sa puissance est 2. Donc, ça fait 0, 1, 2, puissance croissante de x. Merci beaucoup. C'est ce qui est demandé. Question 2. Factorise m et n. OK? Je factorise m. M, j'ai deux expressions maintenant. J'ai l'expression qu'on m'a donnée au début et l'expression que je viens de voir. Je remarque que dans l'expression que je viens de voir, c'est plutôt compliqué à factoriser. Parce que ce n'est pas une forme d'identité remarquable et il n'y a pas quelque chose à mettre à facteur aussi. Donc, je reprends l'expression du début. M égale x carré moins 4 plus x plus 2 facteur de x moins 5. Le développement, on a fait la forme là dans les vidéos précédentes. Très vite, on remarque que c'est ici, il faut factoriser d'abord. Et après avoir factorisé ça, on va trouver un facteur commun avec l'un des facteurs ici. Donc, ici, c'est a carré moins b carré. Ça fait a moins b facteur de a plus b. Ou bien a plus b facteur de a moins b. Plus x plus 2 facteur de x moins 5. Donc, le facteur commun que je vois, c'est x plus 2. Alors, x plus 2 facteur de. Quand je prends x plus 2, ici, il me reste x moins 2. Plus, ici aussi, je prends x plus 2 que j'ai mis en facteur, il me reste x moins 5.
Alors, ça fait x plus 2, facteur de x, et x font 2x. Moins 2 moins 5, ça fait moins 7. Donc, c'est la forme factorisée, ça. Et ça, là, comme ça, lorsque je le développe, je vais encore trouver ceci. Question 3. On considère la fraction rationnelle Q qui est égale à x moins 7, facteur de 4x plus 7 sur 3x plus 2, facteur de x moins 7. Petit a détermine la condition d'existence d'une valeur numérique de Q. Donc, on avait fait ça plusieurs fois. Si on a dit que c'est une récitation à 3 étapes. Première étape, on va dire Q existe si et seulement si 3x plus 2 facteur de x moins 7 est différent de 0. C'est-à-dire le dénominateur est différent de 0. C'est tout. Deuxième étape, on va résoudre ça. Donc, on va dire 3x plus 2 facteur de x moins 7 différent de 0 équivaut à 3x plus 2 est différent de 0 et c'est nécessaire de mettre et x moins 7 est différent de 0. Donc, 3x plus 2 différent de 0, 2 va venir, de toute façon on va chercher x. Donc, on amène 2 de l'autre côté, ça fait moins 2. Donc, on va dire 3x est différent de moins 2. Je vais résoudre ceci d'abord. Ensuite, x est différent de moins 2 sur 3, le 3 qui est ici. Et donc, x est différent de 7, parce que c'est moins 7, ça va ici, ça devient moins, et ça devient plus 7. Donc, c'est fini. J'ai trouvé le x ici, j'ai trouvé le x ici. Troisième étape, qui est la conclusion, je vais dire Q existe si et seulement x, si seulement si x est différent de moins 2 tiers et x est différent de 7. Voilà les 3 étapes pour trouver la condition d'existence d'une valeur numérique d'une fraction rationnelle. Maintenant, petit b, simplifie Q lorsqu'elle existe. Donc, on avait dit que x existe. Non, on avait dit que Q existe si x est différent de moins 2 sur 3 et x est différent de 7. Simplifions maintenant que je reprends Q. X moins 7 facteur de 4x plus 7, 3x plus 2 facteur de x moins 7. Le facteur qu'on peut simplifier, ça se voit directement. Des fois, il faut factoriser soit le numérateur, soit le dénominateur, soit les deux avant de trouver le facteur commun ici. Le facteur commun se fait voir en même temps. Donc, quand on factorise, quand on simplifie, ça nous reste 4x plus 7 sur 3x plus 2. La condition, c'est quoi? Pour x différent de moins 2 sur 3 et x différent de 7. C'est la condition, c'est la forme simplifiée. Et dernière question, calcule Q pour x égale moins 1. C'est simple, on va prendre la forme simplifiée de Q et remplacer les x par moins 1. Donc Q égale, j'ai 4x, donc 4, je remplace le x là par 1, plus 7, et en bas j'ai 3, je remplace le x là aussi par 1, plus 2. Parce que c'est 4x, donc ça fait 4 fois 1, égale 4 fois 1, 4, plus 7, 11. 3 fois 1, 3, plus 2, 5. Donc, voici Q pour x égale... Aïe, aïe, aïe. Pour x égale 1. J'ai fait une erreur. Normalement, c'est pour x égale moins 1 qui est sur l'épreuve. Donc, c'est plutôt de remplacer les x par
moins 1 plus 7 et moins 1 plus 2. Donc, on va faire les calculs. 4 fois moins 1, ça fait moins 4. Donc, 7 moins 4, ça fait 3. 3 fois moins 1, ça fait moins 3. Moins 3 plus 2, ça fait moins 1. Donc, Q égale moins 3. Donc, le moins là peut monter, ça fait moins 3 sur 1 qui est égal à moins 3. Maintenant, pour X égale 0. C'est la même chose, on remplace les X par 0. Donc, Q, ça fait 4 fois 0 plus 7 sur 3 fois 0 plus 2. 4 fois 0, 0. 0 plus 7, 7. 3 fois 0, 0. 0 plus 2, 2. 7 sur 2. Maintenant, si on avait demandé de calculer, ou bien est-ce que c'est possible de calculer Q pour X égale 7, est-ce qu'on peut faire ça? Point d'interrogation. Non, on ne peut pas le faire. Parce qu'on avait dit dans la condition d'existence que Q existe lorsque le X est différent de 7 et le X est différent de moins 2 tiers. Donc, si on demande de calculer la valeur de Q pour X égale 7, il faut dire que c'est impossible. Alors, si on calcule, Q ne va pas exister. Voilà. Donc, on ne peut pas calculer la valeur numérique de Q pour X égale 7 ou bien pour X égale à moins 2 tiers. Mais lorsque les X qu'on donne sont différents de ces deux réels, là, on peut calculer. Nous voici à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez encore appris beaucoup de choses. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, cliquer sur la cloche de notification et à partager la vidéo avec vos camarades. Sur ce, on se dit à très bientôt. Ciao.